Vous avez été nombreux à me le suggérer en commentaire et vous avez eu raison car le roman que nous allons étudier aujourd'hui est à la fois un véritable plaisir de lecture mais aussi une source profonde de réflexion. Il s'agit pour notre épisode numéro 48 de L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Un roman qu'on pourrait qualifier de philosophique puisque la moitié de son volume environ est consacré à de longues discussions théoriques, un roman à message donc, un roman du feu. Mais vous commencez à me connaître, je n'aime pas ranger les romans dans des cases, et je vous invite donc à creuser avec moi les autres éléments qui constituent toute littérature, la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, l'eau, le style qui s'écoule, et l'air, la fiction qui nous élève. L'air, autant dire la légèreté, qui transforme toute cette lourdeur philosophique en une histoire marquante et inoubliable. Pesanteur, légèreté, vous allez voir, c'est exactement le sujet de notre roman. Et pour commencer, voyons en 1 minute chrono l'histoire que nous raconte cette insoutenable légèreté de l'être. Eh bien, nous sommes à Prague, vers 1968, et nous suivons Thomas, un chirurgien, homme à femme, qui justifie sa légèreté sexuelle en théorisant ce qu'il appelle l'amitié érotique. Seulement cet homme rencontre Teresa, serveuse dans une brasserie de province, elle le suit à Prague, elle s'accroche à lui, il l'épouse. Mais Thomas est définitivement infidèle. Il trompe Teresa, en particulier avec Sabina, une amie de longue date. Puis, c'est le printemps de Prague et les chars russes s'emparent de la ville pour restaurer l'autorité soviétique de Brejnev. Thomas, Teresa et Sabina fuient en Suisse. Mais Teresa, nostalgique, préfère rentrer à Prague et force Thomas à la rejoindre. Thomas est destitué par le pouvoir communiste et devient laveur de carreaux, et il en profite pour étendre son cheptel de maîtresse à l'ensemble de ses clientes. Le temps passe et nos deux personnages décident de se retirer à la campagne, fuyant l'oppression communiste et le poids des infidélités de Thomas. Là-bas, loin de tout, ils se découvrent un amour plus léger, et ils aiment leur chien mourant d'un cancer, et puis ils se tuent dans un banal accident de camion. Alors, vous avez suivi mon petit résumé, et vous pensez que ce roman est une histoire d'amour sur fond des événements du printemps de Prague. Oui, peut-être, mais ce n'est pas l'impression que l'on a quand on commence à lire ce livre, car Kundera commence son roman par 2 chapitres, sans histoire et sans personnage. Un traité de philosophie où il nous parle de Nietzsche dès la première phrase. Et comme dans un bon traité de philo, il commence par poser un problème, puis un thème qui en découle. Le problème, c'est que la vie d'un homme est unique, elle ne recommence pas une fois terminée, et par conséquent, il est impossible d'y faire des expériences. Kundera écrit « En classe de physique, le collégien peut faire des expériences pour vérifier l'exactitude d'une hypothèse scientifique. Mais l'homme, parce qu'il n'a qu'une seule vie, n'a aucune possibilité de vérifier l'hypothèse par l'expérience, de sorte qu'il ne saura jamais s'il a eu tort ou raison d'obéir à son sentiment. Le thème qui en découle, c'est l'opposition entre la pesanteur et la légèreté. Pesanteur des décisions que l'on doit prendre ou des événements qui nous orientent, face à la légèreté de cette vie faite d'erreurs et d'approximations. Kundera cite le philosophe grec Parménide qui classait les concepts et les idées en paires antagonistes. Le bien, le mal, le beau, le laid, la lumière, l'obscurité. Avec à chaque fois un pôle positif et un pôle négatif. Alors, Kundera pose sa question philosophique à Parménide, dans le couple pesanteur-légèreté, lequel est positif et lequel est négatif. Alors, après à peine 2 chapitres, on retourne à la couverture de ce livre, parce qu'on se demande s'il s'agit bien d'un roman. Le titre aurait dû nous alerter, l'insoutenable légèreté de l'être, un titre qui évoque plus la dissertation barbante que la comédie romantique. Mais bon, on fait confiance à Kundera et on continue notre lecture. Et puis, après l'introduction philosophique, on rencontre Thomas et Teresa et puis on s'intéresse au cadre de leur histoire, le printemps de Prague. En 1968, Alexander Dubček arrive au pouvoir en Tchécoslovaquie, un pays sous la tutelle de l'Union soviétique, membre du pacte de Varsovie. Et Dubček décide de libéraliser son pays, instaurant ce qu'il appelle le socialisme à visage humain. Mais l'affaire ne plaît pas du tout à Brejnev qui vient de prendre le contrôle de l'Empire soviétique. Il envoie les chars russes dans les rues de Prague, Dubček est obligé de faire machine arrière et de se désavouer publiquement. Les communistes reprennent le contrôle du pays et le bouclent une bonne fois pour toutes jusqu'à la chute du rideau de fer 20 ans plus tard en 1989. Alors vous allez me dire, on avait bien besoin de ça. Après le traité de philo, voilà que Kundera y ajoute un traité d'histoire, une façon d'alourdir encore la barque. Pas tout à fait. Parce que quand même, il s'agit d'un roman et on suit ces événements par les yeux de nos personnages, Thomas et Teresa. Et du coup, au lieu d'apprendre les grandes dates de l'histoire ou les grands hommes, on vit plutôt les événements vus d'en bas, comme les ont vécus les Pragois de l'époque.
Par exemple, on assiste à la déchéance de Thomas qui passe d'un poste de chirurgien renommé à celui de laveur de carreaux. Tout ça parce qu'il a écrit un article sur Oedipe vaguement critique envers le pouvoir communiste. On revit ainsi la paranoïa au quotidien de ces citoyens qui craignaient en permanence d'être écoutés par des micros cachés ou simplement dénoncés par leurs voisins. Ok, donc grâce à la Terre, grâce aux événements historiques, l'insoutenable légèreté de l'être redevient un vrai roman avec son intrigue et ses personnages. C'est ce qu'on pourrait croire, mais bizarrement, il semble que Kundera mette toute son énergie à nous extraire de cette intrigue et de ses personnages. Comment ? Par son style, par l'élément de l'eau. Un style très impersonnel, très explicatif, car dès qu'un personnage décide quelque chose, Kundera interrompt l'action et consacre quelques pages à décortiquer sa décision. C'est très psychologique, très psychanalytique. Et c'est en général très bien vu. Si vous aimez Freud et les grandes analyses de comportement, vous serez comblé. Par exemple, Teresa souffre de l'infidélité de Thomas. Alors, elle rêve de façon récurrente qu'elle tourne autour d'une piscine, nue, au milieu d'autres femmes nues que Thomas abat une à une avec un revolver. Et à la manière de Freud, Kundera nous invite à analyser ce rêve et à le rattacher à l'enfance de Teresa et au rapport qu'elle entretient avec sa mère. D'où, sans entrer dans le détail, il tire une théorie de l'opposition entre l'âme et le corps. On retrouve les dualités du philosophe grec Parménide, et il en va ainsi de tout ce que font Thomas et Teresa. Les théories s'additionnent, la dualité fort-faible, la dualité fidélité-trahison, romantique-libertin, etc., etc. Quoi qu'on fasse, le feu donc s'invite en permanence avec une multitude de messages philosophiques. Pire, Kundera nous empêche de nous laisser entraîner par notre empathie envers ces personnages en nous disant noir sur blanc: il serait sot de la part de l'auteur de vouloir faire croire au lecteur que ces personnages ont vraiment existé. Ce qui compte, ce n'est pas la vie de Thomas et de Teresa, ce qui compte, c'est le message philosophique. Et à ce moment-là du roman, on comprend l'intention de Kundera, son message, qu'il nous avait d'ailleurs présenté dès le premier chapitre et qu'il précise maintenant très clairement. Notre problème à tous, c'est que nous n'avons qu'une seule vie et que nous ne pouvons pas expérimenter les différentes issues de nos différents choix. Mais le romancier, lui, il peut le faire. Il peut expérimenter ces différentes vies possibles grâce à sa fiction et à ses personnages. Kundera écrit « Les personnages de mon roman sont mes propres possibilités qui ne se sont pas réalisées. Ils ont les uns et les autres franchi une frontière que je n'ai fait que contourner. Le roman n'est pas une confession de l'auteur, mais une exploration de ce qu'est la vie humaine. Le but de ce roman est donc pour Kundera de réaliser les fameuses expériences qui ne sont pas possibles dans la vraie vie. Et voilà, travail terminé, plus besoin d'analyser ce roman puisque Kundera l'a fait à notre place. Évidemment, les choses ne sont pas aussi simples et Kundera est bien plus subtil que ça. Et il nous met sur la piste vers la fin du livre avec une théorie, encore une, qu'il expose par la bouche de Sabina, la théorie du kitsch. Sabina déteste le kitsch. Le kitsch, selon elle, c'est par exemple cette joie béate qu'elle retrouve partout dans l'art communiste et le fait que la moindre scène de vie quotidienne soit le prétexte d'une propagande politique. Et à l'inverse, le kitsch est aussi le fait que ses propres admirateurs, et les photographes, ne voient dans son art que l'expression de sa révolte contre l'impérialisme soviétique. On la range dans une case. Elle trouve ça insupportable. Ne peut-elle pas bêtement exposer une belle photo sans forcément y plaquer un message contestataire ? Et du coup, cette théorie de Sabina nous fait prendre un recul incroyable sur le livre qu'on est en train de lire. Puisque, que fait Kundera depuis le début de son roman, sinon théoriser, décortiquer et inlassablement ranger dans des cases tout ce qui arrive dans la vie de Thomas et de Teresa ? Est-ce que l'insoutenable légèreté de l'être n'est pas justement la représentation littéraire de ce kitsch que Sabina exècre ? Et alors, brusquement, l'élément de l'air revient en force dans ce roman. La fiction qui nous élève, l'empathie pour ces deux personnes, Thomas et Teresa. C'est la fin du roman, on suit leur vie à la campagne, leur amour pour un chien qui meurt d'un cancer. Et puis, on se demande ce qui reste de toutes ces théories, de toute cette pesanteur politique, philosophique et historique qui nous a passionnés pendant les 3/4 du livre. Thomas a-t-il été rattrapé par les inspecteurs communistes qui espionnaient ses moindres faits et gestes ? Non. A-t-il souffert de sa déchéance sociale ? Pas vraiment. Son infidélité a-t-elle provoqué un drame ? A-t-elle brisé l'amour de Teresa ? Non plus. Thomas et Teresa, finalement, ont vécu une vie banale, ils ont pleuré à la mort de leur chien, ils se sont aimés et ils sont morts dans un accident de camion. Leur vie n'a pas eu le sens lourd ou kitsch qu'elle aurait pu avoir. Elle n'a pas été une vie exemplaire de combat au beau milieu du printemps de Prague. Elle n'a pas non plus exprimé la complexité psychanalytique d'un amour entravé par des inhibitions ou des désirs refoulés. Non, rien de tout ça. Et finalement, Thomas et Teresa ont vécu une vie légère.
avec leurs choix, leurs erreurs et leurs petites joies, une vie qui subtilement finit par nous émouvoir. Parce que sous ses faux airs de philosophe, Kundera est un romancier de grand talent qui réussit à instiller l'empathie, l'air de rien, en prétendant le contraire. Et il est réussi, derrière la lourdeur philosophique et historique, à nous transmettre son véritable message, la beauté inestimable d'une vie légère et qu'on ne vit qu'une seule fois. Et voilà, c'est fini jusqu'à la prochaine fois. Meilleurs vœux pour l'année 2017 avec bien sûr des piles de nouveaux livres et en particulier de nouveaux romans qui vous permettront, comme dirait Kundera, de vivre d'autres vies. Et entre deux lectures, vous pourrez vous occuper en réécoutant mes autres vidéos que vous trouverez sur ma chaîne YouTube à laquelle, je n'en doute pas, vous êtes déjà abonné. Sinon, allez-y, qu'est-ce que vous attendez ? Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, dans un autre genre, ou alors lire quelques articles de mon blog. Maintenant, il me reste à vous souhaiter de bien vous porter et de lire des livres, alors portez-vous bien, lisez des livres, voilà qui est fait.